Salut à toi ma chère tortue. Mais qu'est-ce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas parlé face caméra. Je te préviens, c'est une vidéo complètement improvisée, je n'ai rien écrit du tout. Je voulais juste discuter un peu avec toi et parler d'un sujet qui est quand même assez important quand tu aimes la randonnée. Ce sont les bananes. Non, ce ne sont pas les bananes, ce sont les chaussures. Les chaussures, pourquoi? Parce qu'à part si tu t'appelles Louri Explorer et que tu fais des randonnées pieds nus, oui, il y en a qui sont assez fous pour faire ce genre d'aventure. Il faut quand même des très bonnes chaussures. Alors en ce moment, pour te dire, je suis avec des pantoufles Wild Side. C'est... Oh la vache. Genre de souci qu'il faut que je règle parfois au niveau des pieds. Je m'égare. Bon, revenons à notre sujet de base. Alors déjà, pour ceux qui viennent de débarquer sur la vidéo et qui sont en train de se dire c'est qui ce fou qui est en train de parler, de dire n'importe quoi en face de la caméra. Donc moi c'est la Tortuga et je suis un passionné de sport outdoor et surtout de randonnée. J'effectue des randonnées un peu partout en France mais aussi dans le monde, comme en Islande que j'ai traversé à pied du nord au sud. J'ai même marché avec un âne dans les Cévennes sur les traces d'un célèbre écrivain, Robert Louis Stevenson. Et puis dernièrement je me mets à d'autres sports outdoor comme le vélo, car l'été dernier j'ai traversé la France du nord au sud à vélo. Quoi dire de plus sur moi, hein, vu que c'est une vidéo sur la Tortuga. Alors je suis complètement de base novice dans la matière, c'est une passion assez récente et du coup j'ai envie de partager cette passion grandissante pour la randonnée, pour les sports outdoor et l'aventure par le biais des vidéos, comment je suis parti vraiment de zéro. Alors j'en suis sûr que vous êtes tombé sur plein de vidéos qui vous disent plein de trucs compliqués sur les chaussures, laquelle est la meilleure pour vous. Il n'y a pas de meilleure chaussure. Le plus important avec des chaussures de randonnée, c'est déjà de les essayer avant, de prendre quelque chose qui maintienne bien votre pied, parce que le pire qui peut vous arriver en rando, c'est justement le fait que les pieds frottent avec la chaussure parce qu'elles sont trop grandes et ça vous fait les fameuses cloques qui sont très difficile à soigner pendant la randonnée. Ça me rappelle une anecdote où en Islande justement j'avais rencontré ce fameux Julien, ce français que je salue d'ailleurs si tu nous regardes, qui lui, alors pourtant il avait essayé ses chaussures avant, avait morflé avec ses chaussures. Dès les premiers jours il a commencé à avoir des cloques qui se sont percées et il en avait jusqu'au sang. Donc c'est quelque chose de très important, c'est d'essayer les chaussures en amont. Pourquoi ? Parce que des chaussures neuves, elles sont encore dures, elles ne sont pas faites à vos pieds. Donc il faut les mettre avant, marcher un petit peu dans son salon, surtout faire des randos avec pour que vraiment vos pieds se fassent à la chaussure. Non, plutôt la chaussure qui se fasse à vos pieds. Parce que si le pied se fait à la chaussure, du coup c'est un peu plus compliqué, c'est plus problématique. C'est un peu ce qui arrive à Julien. Donc ensuite il y a plusieurs types de chaussures. Il y a les chaussures courtes, il y a les chaussures mi-hautes et les chaussures hautes. Donc c'est quoi la différence entre les trois? On va dire que les chaussures courtes, donc en fait ils ont moins de maintien au niveau de la cheville, ça ressemble plus à des chaussures de ville, c'est bien pour tout ce qui est des randonnées assez courtes où tu sais qu'il n'y a pas besoin d'un grand maintien de la cheville. Alors l'avantage de ces chaussures, eh bien justement ça respire un peu mieux, les chaussures sont beaucoup plus souples, donc ça veut dire que forcément tu vas avoir moins mal aux pieds, c'est beaucoup plus léger à porter, c'est plus agréable, mais c'est plus compliqué si tu fais de grandes randonnées de 1 semaine, 2 semaines à travers la montagne. Et évidemment, c'est ce que j'ai fait moi, c'est la dernière aventure dans la massif des Belledonnes, qui est quand même une randonnée très technique parce que c'est que dans des cailloux. Je suis parti avec quoi? Je suis parti avec des chaussures courtes. Alors pourquoi? Parce que du coup j'avais comme sponsor la Fuma et la Fuma n'avait plus trop de chaussures hautes à me donner. Et vu que moi j'avais déjà plein de chaussures hautes chez moi, je voulais des chaussures courtes aussi. Donc je leur ai dit, bon bah les gars, vous n'avez pas de chaussures, donc c'était des mi-hautes qui n'avaient plus. Donc j'aurais dit, bon bah, envoyez-moi des chaussures basses et puis je vais voir ce que je fais avec. Donc voilà les chaussures La Fuma qu'ils m'ont... Ah putain! C'est un bordel chez moi, j'en ai marre, j'aimerais bien avoir de l'argent et m'acheter un studio, tu vois, un peu comme les youtubers, les instagrammers. Donc là, tu vois, ces chaussures, voilà, c'est ce que La Fuma m'avait envoyé. Alors... t'imagines, déjà il m'envoie donc des chaussures basses, bon ça c'est un peu aussi ma faute, c'est moi qui en ai voulu, mais ils m'ont envoyé la mauvaise taille, elles étaient trop grandes, donc comme je disais tout à l'heure, quand elles sont trop grandes et en plus elles sont pas encore faites à tes pieds, c'est pas la bonne chose. Donc j'ai vraiment tout fait pour me blesser. Heureusement, il ne s'est rien passé parce que j'avais fait quelques randonnées avant, que j'avais les pieds qui commençaient à devenir les pieds d'un hobbit, tu sais, bien durs, bien cornés, bien poilus, des bons pieds de marcheur, donc je n'ai pas eu de soucis. Mais et celle-là, ah, j'ai encore le...
J'ai encore l'odeur de... Ok. Et celles-là, tu vois, au final, elles étaient très légères. Ça m'a fait du bien de marcher avec des chaussures courtes, basses. Et puis donc j'étais très satisfait, même si elles étaient un peu grandes. Et puis je les ai utilisées surtout pour ma traversée de la France à vélo. Non, je n'ai pas acheté de chaussures de vélo. Comme je te dis, on peut faire des randonnées pieds nus ou du vélo pieds nus si on veut. Il y a des aventuriers qui l'ont fait, donc pourquoi pas nous? Alors depuis tout à l'heure, je regarde ces chaussures-là parce que il reste... Je crois que j'avais marché dans la merde avec ça pendant la France à vélo et il en reste encore un peu. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je m'occupe. Ça, c'est quoi? C'est des petits pantoufles que j'avais utilisés pendant... Alors ça, c'est trop bien d'avoir ça par contre. Justement, quand t'as des gués à traverser, des rivières à traverser, quand tu traverses une petite rivière, t'as plein de cailloux et du coup, généralement, paf, tu te blesses. En plus, c'est froid, donc c'est parfait pour se tordre la cheville et de dégringoler dans le courant de l'eau. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. Et ça, en fait, c'est l'espèce de chaussures souples pour surfeurs, pour ceux voilà, qui font des sports de plage. Et ça coûte rien. Ça prend aucune place, tu vois. Ça fait comme des pantoufles, tu peux les utiliser pour des pantoufles et ça va dans l'eau. Pour ce qui est des chaussures mi-hautes, je n'en ai encore jamais essayé. C'est un peu plus des chaussures de rando pour... On va dire plusieurs jours de rando. Si tu commences, tu sais que tu vas avoir des petits dénivelés, des cailloux, quelque chose qui va pouvoir te faire... Je m'égare. Mais tu pars pas vraiment encore en grosse rando. C'est l'idéal parce qu'elle reste encore légère et ça reste encore dans une gamme de prix assez j'ai pas le mot. Ça reste pas trop cher, tu peux en trouver des très bons chez Decathlon ou chez Forclaz. On va passer du coup enfin sur la dernière gamme, les chaussures hautes que j'ai le plus souvent utilisées. Alors ce sont des chaussures qui sont lourdes, qui coûtent plus cher, qui sont souvent beaucoup plus rigides. Donc c'est pas des chaussures de ski encore, mais ça s'en approche. Donc au début c'est pas très confortable. Et pourtant, quel bonheur d'avoir ces chaussures. Tu peux marcher sans faire moins attention. La prochaine fois, je vais acheter un Becherel pour mieux parler français. Et ces chaussures, bon évidemment, ça coûte un peu plus cher, mais du coup, elles sont beaucoup plus solides. Donc, si tu dérapes sur un caillou, tu risqueras moins de te blesser. Et du coup, ça durera un peu plus longtemps dans le temps, ce qui est vraiment top. Je vais te montrer, moi, avec quelles chaussures j'ai traversé l'Islande, par exemple. Voilà, on me voit encore ? Non. Voici les chaussures avec les... Enfin là, une des deux chaussures avec lesquelles j'ai marché pendant ma traversée du nord au sud de l'Islande. Même constat. Oh, il y a une toile d'araignée qui... Ah, je te jure, il y a une toile d'araignée qui s'est formée dedans, quoi. C'est génial. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, donc ça, c'est du Forclaz. Alors, la gamme... c'est Forclaz, je crois, Trek 900, si je me souviens bien. Elles sont waterproof. De toute façon, je te mets tous les liens dans la description, comme d'habitude. Et elles ont vraiment fait l'affaire. Alors, le problème, eh bien, c'est du Forclaz, du Decathlon, donc c'est pas non plus la plus haute gamme du monde. Donc après une grosse traversée de 2 semaines, donc c'est quand même que 2 semaines, elles étaient très usées. Et surtout, en fait, le souci, c'est qu'en fait, t'as souvent les pieds trempés, surtout en Islande, quand tu traverses les gués, etc., où tu sues. Et en fait, le truc le plus chiant, si tu les sèches mal, ou si elles se sèchent mal, justement, et elles se séchaient assez mal, et bien c'est quasiment impossible le matin de les mettre, tu es obligé de forcer comme un malade et tu en fait défonces un peu l'intérieur. Pour les enlever aussi, c'est super galère. Et en fait, vu qu'il y a 2 épaisseurs au niveau du talon, et bien quand ça râpe avec l'humidité, quand tu essayes de les mettre, et ben ça te déforme l'intérieur et du coup ça te fait une espèce de petite bosse qui te fait ensuite mal au talon. Et ça, c'est très chiant, je te le garantis. Les lacets, heureusement que j'en ai acheté des doubles, bien acheté des doubles de lacets parce qu'elles ont pété à un moment, parce que bah, tu forces beaucoup pour bien que ça maintienne la cheville. Tu vois, à ce niveau là c'est très rigide et du coup bah en fait ça s'use très facilement, surtout que c'est pas des lacets très haut de gamme, donc elles pètent. Mais sinon j'en étais très content de ces chaussures Forclaz, d'ailleurs que je vais essayer de enlever les toiles d'araignée qui sont à l'intérieur pour ainsi peut-être un jour les réutiliser, mais plus besoin de réutiliser ces chaussures parce que voilà. Alors là je te montre celle déjà utilisée, Tefa Nesso, qui m'a dit: Mathis, on adore ce que tu fais et on va t'envoyer ces chaussures. Ils m'ont pas payé pour en parler, mais ils m'ont dit s'il te plaît parle-en. Donc j'en parle. Putain, et il faut vraiment que je lave mes chaussures, elles sont dégueulasses. Regarde, il y a encore de la terre en dessous. Celles-là, je les ai reçues à la fin du
confinement, du premier confinement. Donc dès que je suis parti, j'ai voulu les essayer. Alors j'ai essayé en plein été. Donc tu vas te dire, en fait, ça c'était quand même des chaussures polaires, enfin des chaussures pour plus des expéditions en montagne. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Elles sont très intéressantes. Mais d'abord, je les ai utilisées donc quand même en plein début d'été. Il faisait très chaud et tu peux le voir dans certaines vidéos. J'ai utilisé ces chaussures. Alors j'étais avec un shirt, je devais avoir l'air de rien et pourtant elles sont très très belles. Je vais t'en montrer des neuves, si tu vas voir, ça va être encore plus stylé. Voilà la chaussure à neuf et celles-là elles sentent bon. Oh là 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 là, elles sont pas encore passées par Tortuga. Voilà, alors en plus tu vois j'ai quelques petites infos. Dress by Affligation, Tefanesso by Choice, Quality and Assurance, 100% of these boots, not only fabric but also all accessories are PCP free, AZO free, PFC free. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais apparemment c'est stylé. Protecting short and long term. En tout cas, très très content de ces chaussures. Et pourquoi c'est stylé d'avoir ce genre de chaussures? Alors déjà, elles sont très rigides, hein, donc ça veut dire que moi, quand je les ai pris pour le chemin de Stevenson, je sais pas si c'était la meilleure idée, parce que franchement, le chemin de Stevenson n'est quasiment pas de dénivelé. J'aurais pu mettre des chaussures basses de la Fuma, mais je n'avais aucune chaussure basse. Il m'avait envoyé celle-là, donc je l'ai testé et j'étais agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'il faisait super chaud et que je n'ai pas eu chaud aux pieds. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc ça veut dire qu'elle respire plutôt bien ces chaussures, ce qui est important quand tu marches quand même. J'ai eu quelques petites douleurs au début parce que le temps que les chaussures se fassent, et comme je te disais tout à l'heure, ce sont des chaussures rigides, donc elles prennent un peu de temps pour se faire à tes pieds. Donc au début j'ai eu quelques petites ampoules, mais c'est très vite passé. Puis avec mes pieds de hobbit ultra cornets et joufflus, eh bien je m'en suis vite remis. En ce qui est de ce problème de quand c'est mouillé, ça a du mal à rentrer et ça a du mal à sortir. Oh Mathis, tu rigoles à ça. Tu rigoles à ça. Pour ma prochaine vidéo, je vais te parler de comment chier dans les bois. Je vous jure, j'ai pris aucune drogue. Wallah. Donc, le fait que ça glisse ou pas parce que c'est mouillé, j'ai eu beaucoup moins de soucis qu'avec les chaussures Forkla que j'avais en Islande. Putain! Sachant que là c'était en été, donc mes pieds ils suaient pas mal, donc ça voudrait dire qu'ils étaient encore plus mouillés. Je n'ai pas eu trop de soucis, quoique même si finalement à ce niveau-là, ça se pliait à force à un moment et il fallait quand même tirer comme un malade à ce niveau-là. Et c'est là le souci que j'ai eu avec cette chaussure. Où est-ce qu'est l'autre modèle sale? Ne dis pas que je l'ai remis tout là-bas. Ah, c'est pas possible! Je vais aller la remettre là-bas. Attends, je reviens là. Voilà, comme tu as pu remarquer derrière moi, j'ai fait une superbe déco à la Instagrammeuse ASMR. Oh, je kifferais faire de l'ASMR d'ailleurs, non? Hello, c'est Tortuga. Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes? Moi, ce serait un de mes rêves de faire de l'ASMR. Et genre en plein milieu de la vidéo, tu sais le truc 30 minutes pour s'endormir et genre au bout de 15 minutes, tu hurles ou tu fous une pub. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'aimerais que je te fasse de l'ASMR d'aventure. Et donc voilà, tu vois, à force de tirer sur la chaussure, là, voilà. Vu que c'est une petite boîte qui vient de se lancer, ils vont améliorer. Ils sont pas parfaits encore. Si ça s'est amélioré, ça là, je mets une très bonne note. Ensuite, ce sont des chaussures qui ont été faites vraiment pour donc les expéditions un peu plus montagneuses, polaires. Pourquoi? C'est que si un jour... Attends, je reviens. Si un jour tu veux te mettre à l'alpinisme, si tu veux vraiment aller, comme j'avais fait au glacier d'Arola en Suisse, si tu veux pouvoir accrocher des crampons et aller dans marcher dans la neige sans te casser la gueule, il te faut des chaussures spéciales. Il te faut cette petite interstice qui est là, dont je n'ai aucune idée du nom, qui va te permettre en fait de clipser tes crochets. Donc ça veut dire qu'avec ces chaussures, tu peux tout simplement aussi attacher donc des crampons. Eh bien c'est possible, et ça c'est quand même tip top. Ensuite là tu vois il y a un renforcement à ce niveau là, qui est latéral, ce qui te fait que quand même tu as un très bon maintien du pied. Ça quand même c'est quand même quelque chose de très important, surtout pour quelqu'un qui a des pieds assez larges comme moi, de pieds de hobbit, qui ont tendance à, eh bien, quand les chaussures sont un peu trop petites, à pousser sur les côtés, et parfois, du coup, ça craque. Voilà, si tu as suivi mon aventure dans les Bardenas, dans le désert des Bardenas, tu sais ce que ça fait. Je suis vraiment un pro pour ce qui est des chaussures. Super. Donc ces chaussures sont disponibles pour la modique somme de... Donc je te dis ça tout de suite. Chaussures Tefanesso. Voilà. Ils ont fait des bottes aussi. De 324 € quand même. Donc environ 320 €. Ça fait un budget
Mais si tu veux quand même des chaussures qui tiennent longtemps, qui soient de qualité, qui soient suisses en plus, je te conseille fortement de les acheter. Moi, ça fait plus de 6 mois que je les teste. Je les ai fait sur le chemin de Stevenson. Ils m'ont accompagné pour le tour du Mont Blanc, même pour des petites randonnées comme à Rambouillet. Et j'ai pas beaucoup sué dans ces chaussures, donc elles respirent. Je me suis jamais tordu la cheville avec, donc un très bon maintien. Et en plus, tu peux ensuite faire de l'alpinisme et t'as un super relation client parce qu'ils te répondent très rapidement. Et pour moi, c'est quand même très important. Donc voilà, autant investir dans des bonnes chaussures que investir moins dans des chaussures qui au final vont te tenir une aventure que tu vas devoir jeter à la poubelle parce qu'elles se seront déchirées entièrement et du coup devoir en racheter un et puis au final ça te revient directement au même prix. Et ça, c'est le problème de notre société de consommation aujourd'hui qui te demande d'acheter des trucs moins chers mais que du coup tu vas racheter 2 mois plus tard. Et du coup ça revient au même prix qu'un truc plus cher qui te tient 3 ans. Quand même fou ça. Donc voilà mes tortues. Ah oui, et surtout, attends, j'ai un code promo. J'ai un code promo quand même. Alors je crois que le code c'est Tortuga, mais je suis pas sûr. Ah quand même, attends. Donc c'est Tortuga, hein, c'est tout simple. Sur les 324 €, c'est quand même 65 € d'économiser avec Tortuga. achète et fais-moi des sous. 20% de réduction avec le code Tortuga, T-O-R-T-U-G-A, la tortue en espagnol. Tu vas sur le site et ça passe de 324 € à moins 65. Et puis je fais ça de tête, ce qui te fait 259 € au lieu de 324 €. C'est quand même une très bonne remise, une très bonne affaire. Donc voilà ma tortue, hein, franchement, sur les chaussures, te prends pas trop la tête. Essaye des chaussures, essaye au moins la taille de la chaussure qui te convient bien pour savoir vraiment si tu préfères des chaussures qui sont un peu plus grandes ou un peu plus petites ou un peu plus serrées. Et ensuite, fais-toi une idée et achète quelque chose de qualité pour qu'elle te dure dans le temps parce que c'est compliqué de trouver des bonnes chaussures à chaque fois. S'il faut en changer toutes les semaines, tous les mois, ton budget va exploser. Donc franchement, moi, mon conseil, c'est d'avoir une paire de chaussures basses et une paire de chaussures haute, si tu es passionné de la montagne comme moi et de la neige, et si tu sais que tu veux faire des randos dans des endroits un peu plus enneigés, surtout fais attention d'avoir des bonnes chaussures qui sont chaudes, qui respirent comme celle-là et surtout qui ont un espace pour pouvoir mettre des crampons. Voilà ma chère tortue, j'espère que je n'ai pas été complètement con dans cette vidéo. En tout cas, moi je vais aller enlever l'étoile d'araignée de mes chaussures. Ah oui, j'ai du caca aussi à enlever dans toutes les chaussures, ce qui m'a du coup donné l'idée pour peut-être ma prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse de savoir comment chier dans les bois. Moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant puisqu'il y a des subtilités qu'on ne sait pas forcément là-dedans. Et je te dis à très vite pour une prochaine aventure, une prochaine vidéo qui t'emmènera normalement, je dis au bout du monde, mais là c'est pas vraiment au bout du monde. Ah ouais, attends, j'allais te dire au revoir sans te dire évidemment de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais t'envoyer du lourd cette année. Et bien comme des vidéos où t'apprends à chier dans les bois, c'est quand même quelque chose de très important. Donc voilà, si tu veux revoir ma bonne humeur, si tu veux aussi revoir mes expéditions, voilà ma tortue. Sur ce, je te laisse et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et l'aventure continue évidemment sur Instagram, Tortuga Vidéo.